Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui, je vous reçois pour une vidéo aux allures de débat puisque nous allons répondre à la question: faut-il toujours ranger les objets immédiatement après s'en être servi ou peut-on parfois remettre le rangement de certains objets à plus tard, que ce soit des objets physiques ou des objets numériques, par exemple des fichiers d'ordinateur. Donc là-dessus, si on s'en réfère aux spécialistes du rangement, en général, vous entendrez toujours la même rengaine, c'est-à-dire qu'il faut effectivement ranger les objets immédiatement après s'en être servi, parce que autrement ça encombre votre espace de travail. Vous allez avoir une accumulation d'objets et vous allez avoir de moins en moins envie de les ranger, donc ça va former comme un cercle vicieux et au bout d'un moment votre espace de travail sera constamment désordonné. Donc si vous suivez un petit peu le blog C'est clair depuis un certain moment, vous avez peut-être remarqué que j'ai à peu près la même opinion, puisque j'avais écrit un article qui s'intitulait 7 petits réflexes d'organisation et d'efficacité personnelle, et dans ces 7 petits réflexes, il y avait un des réflexes qui était je touche donc je range, qui insinue donc que une fois qu'on a fini de se servir d'un objet, il faut tout de suite le ranger à sa place. Donc si vous avez mis en place ce réflexe dans votre vie, je suis sûr que ça vous a beaucoup aidé à vous organiser. Seulement vous aurez probablement remarqué que certaines fois, c'est pas si facile que ça, de ranger un objet à sa place une fois qu'on a fini de s'en servir. Pourquoi? Il y a plusieurs situations où c'est difficile. Donc je vais vous les lister. Donc la première situation, c'est si vous n'avez pas encore de place précise pour cet objet. Donc peut-être qu'il va vous falloir un petit peu de réflexion pour savoir, un petit peu de recul pour savoir où est-ce que vous allez mettre cet objet idéalement. Ensuite, le deuxième cas, c'est si le rangement de votre objet est difficile d'accès. Donc si vous êtes concentré dans votre travail, vous n'aurez pas forcément envie de vous interrompre pour aller ranger l'objet. Peut-être vous lever pour aller ranger l'objet. Ensuite, le troisième cas, c'est si il est plus préférable de ranger les objets en lot. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas ranger chacun des objets séparément, mais vous allez attendre que vous ayez suffisamment d'objets du même type pour les ranger en lot. Et ensuite, le quatrième cas, c'est si vous êtes dans une situation d'urgence. Donc par exemple, si votre bus part dans les 5 minutes, là, vous n'allez pas ranger tous vos objets de manière impeccable, parce que vous êtes dans une situation d'urgence. Et si vous perdez trop de temps, le bus va partir sans vous. D'accord? Donc dans ces 4 situations, le danger, c'est que les objets s'accumulent et que au fur et à mesure, vous reportiez le rangement de cette accumulation d'objets, et donc ça pose un gros risque pour votre système de rangement. Donc une première solution que vous pouvez utiliser pour résoudre ce problème, c'est au lieu de les ranger à leur place, au lieu de ranger chaque objet à la place idéale où il doit être, de les ranger dans un espace imparfait. Par exemple, si vous avez un DVD à ranger dans votre carton de DVD, au lieu de le mettre bien à sa place par ordre alphabétique, vous le mettez tout simplement au-dessus du carton de DVD. Pareil, si vous avez une fiche de cours à ranger dans un classeur, au lieu de le ranger dans la bonne intercalaire, vous allez tout simplement le ranger au-dessus de votre classeur, et là vous allez ainsi, vous n'allez pas encombrer votre espace de travail, et donc vous allez être tranquille de ce côté-là. Seulement, il y a un désavantage à cette solution, c'est que peu à peu, votre système de rangement va être de plus en plus incohérent. Vous allez quand vous allez chercher certains objets, vous n'allez pas les trouver à leur place, et donc ça va vous énerver. Au bout d'un moment, vous allez quand même être obligé de faire une refonte complète de votre système d'organisation. Donc c'est pas forcément l'idéal. Cette première solution a des avantages, mais aussi un gros inconvénient. Donc ce que vous pouvez faire pour résoudre cet inconvénient, c'est opter pour une deuxième solution, qui est de placer l'objet que vous n'avez pas le temps de ranger dans un endroit temporaire, dans une boîte de réception, où vous allez stocker tous les objets que vous n'avez pas le temps de ranger. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit tous les objets que vous allez mettre dans cette boîte de réception. Il faut uniquement que ce soit des objets qui correspondent aux 4 cas que nous avons vus. Donc le premier cas, le cas où l'objet n'a pas encore de place précise. Le deuxième cas, le cas où l'objet a vraiment une place
précise, mais elle est difficile d'accès. Le troisième cas où il est préférable de ranger plusieurs objets, d'attendre d'avoir un certain nombre d'objets pour pouvoir les ranger en lot. Et le quatrième cas, si vous êtes dans une situation d'urgence. Donc dans tous ces cas-là, vous pouvez mettre les objets dans votre boîte de réception et vous allez voir, ça va vous aider à mieux vous organiser parce que d'une part, vous aurez votre espace de rangement, votre espace de travail ne sera pas encombré. Et puis d'autre part, vous allez pouvoir surveiller vous allez pouvoir surveiller cet arriéré de rangement de façon à ce qu'il ne prenne pas trop d'importance. Et donc vous pouvez par exemple vous dire que arrivé à 20 objets dans cette boîte de réception, vous devez absolument ranger tous les objets qui s'y trouvent. Vous pouvez aussi dire que si votre boîte déborde, il faut absolument, là il est temps de ranger vos objets, ou alors prendre un certain rythme, c'est-à-dire chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, vous dire que là il faut que vous rangiez votre arriéré d'objets qui n'ont pas pu être rangés à leur place en temps voulu. D'accord? Donc ça va vous permettre de résoudre ce dilemme de ranger immédiatement ou de remettre à plus tard le rangement de certains objets. Et donc si on voulait répondre à la question initiale de cette vidéo, faut-il toujours ranger les objets à leur place immédiatement après s'en être servi, ou peut-on reporter l'usage de certains objets à plus tard? Eh bien, on pourrait répondre par oui et par non. On pourrait répondre par oui si on considère que mettre un objet dans une boîte de réception, c'est en quelque sorte ranger l'objet, bien qu'il ne soit pas rangé à sa place idéale. Bon, on l'a quand même rangé dans un certain endroit. Donc à ce moment-là, la réponse serait oui. Donc il faut absolument ranger chaque objet en dehors de votre espace de travail pour pas que les objets s'accumulent et que vous soyez asphyxié sur votre bureau. D'accord? Ensuite, si par contre on considère que la boîte de réception ce n'est pas un espace de travail, donc à ce moment-là, on répondra non, c'est-à-dire que oui, il y a des cas quand même où on ne pourra pas ranger l'objet immédiatement après s'en être servi parce que on n'aura pas forcément le temps, donc dans les 4 cas que je vous ai décrits. D'accord? Donc étudiez bien cette deuxième solution. Moi, je vous conseille vraiment de l'appliquer. Vous pouvez aussi, par exemple, vous faire un graphique, c'est-à-dire noter chaque jour le nombre d'objets qu'il y a dans votre boîte de réception. Ça va vous permettre de voir votre progrès et peut-être si vous êtes en train d'implémenter cette habitude pendant 30 jours, vous allez avoir une sorte de progression et ça va vous motiver. Ça va faire un petit jeu, ça va vous aider. Et vous allez voir que en implémentant cette solution, en plus du fait de ranger immédiatement les objets quand vous n'êtes pas pressé et quand l'objet est facile à ranger. Donc si vous implémentez cette deuxième solution en plus, vous allez voir que votre système d'organisation va rester cohérent dans tous les temps. Voilà, donc je vous propose de saisir vos expériences avec cette solution dans les commentaires de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine tranche d'efficacité qui aura lieu dans quelques jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut!